Bonjour, alors aujourd'hui je vais remplacer Damien, donc bonjour Noriane. Bonjour. Alors je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un nouveau pensionnaire, petite tortue, une tortue cistude. Eh oui, une tortue cistude, donc c'est une tortue qu'on retrouve très souvent sur le domaine de Certes, là où nous sommes situés. C'est une tortue sauvage, une tortue d'eau. Donc en fait elle est reconnaissable avec sa tête et ses petits points jaunes sur le côté de la tête. C'est vrai, on les voit bien. Alors j'avoue que c'est la première fois que j'en vois une comme ça. D'habitude, je vois quelque chose qui saute d'un morceau de bois au soleil et voilà. Et qui saute dans l'eau. Et voilà, c'est ce que je me dis. Mais... Donc cette tortue, c'est une tortue sauvage, c'est une espèce protégée qu'on ne peut pas garder à la maison et qui est souvent trouvée sur la route au moment de la reproduction. En fait, elles essayent de se chercher entre partenaires et c'est au moment où elles sont rencontrées. Mais il ne faut pas se tromper, c'est bien une espèce sauvage qu'il ne faut pas garder à la maison et qu'il faut rapporter dans un centre de soins si jamais elle est blessée. Et alors, quand elles trouvent leur partenaire, alors après, je suppose qu'elles pondent des œufs comme toutes les tortues. C'est ça. Et comment ça se passe avec les petits? Est-ce que c'est pas dramatique pour eux de retourner à l'eau ou des choses comme ça? Alors les tortues, elles s'occupent pas du tout des petits. C'est pas comme les mammifères. Elles vont pondre leurs œufs et puis elles vont les laisser tranquillement éclore. Et puis au moment où les petits éclosent, ils sont complètement indépendants. Ils commencent à s'alimenter tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'assistance. D'accord. Mais alors s'ils doivent traverser la route, comment est-ce qu'ils vont faire? Alors généralement, ils ne sont pas pondus en bord de route, justement, ils sont pondus justement dans des endroits qui sont assez tranquilles, assez paisibles. Ils arrivent à trouver des secteurs qui sont sans danger, donc sans une grande route passante, avec des milieux humides, ce qui correspond plutôt à la biologie de cette espèce. Et alors, comment ça se fait que ce petit animal, c'est vrai que ça me donne envie de le prendre dans les mains, mais bon, je sais qu'il ne faut pas les toucher. Comment est-il arrivé ici? Pourquoi? Eh bien justement, c'est quelqu'un qui l'avait en captivité et s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une espèce domestique. Donc il nous a appelé pour nous la confier. Donc là, on la garde encore en observation, en transition de régime alimentaire sur quelque chose de plus naturel qu'elle pourrait retrouver dans la nature. Et puis prochainement, elle pourrait être relâchée. D'accord. Et alors, vous la relâcherez, vous nous le direz quand vous la relâcherez, qu'on vienne voir ça. Super. Oui. Et alors, quand vous les relâchez, vous prévoyez un endroit spécial où il y a déjà des tortues ou comment ça se fait en fait? On choisit des zones effectivement où il y a déjà des congénères pour favoriser un brassage génétique et favoriser justement une reproduction de l'espèce. Ok. Et je crois que maintenant on va aller voir une chouette, c'est ça? Oui, on peut aller voir la petite chouette chevêche. Là aussi, elle est vraiment adorable. C'est une chouette chevêche, c'est ça, c'est tout petit. Exactement. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est une chouette, mais elle n'est pas énorme, elle est toute petite. Et elle a eu, tu nous as dit, une collision avec une voiture. C'est ça, donc c'est un nouveau pensionnaire arrivé hier, qui malheureusement s'est fait percuter par un véhicule. Donc c'est un choc qui est assez violent pour un oiseau. Et donc là, elle a un œil qui est quand même bien inflammé, avec encore un peu de sang à l'intérieur. Plutôt faible, plutôt apathique, donc elle est actuellement sous traitement pour qu'on puisse s'occuper au mieux d'elle et qu'elle puisse un jour retourner dans la nature. Et vous êtes obligé de la nourrir de force? Comment ça se passe? C'est ça, dans les premiers temps on est obligé de la gaver un petit peu pour qu'elle retrouve toute sa vivacité, donc on la nourrit avec des choses qui sont plutôt riches, faciles à digérer et facilement assimilables pour qu'elle puisse retrouver toute sa vivacité assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est conducteur pour éviter les chouettes? À part rouler plus lentement que... L'idéal, alors pas gêner la circulation, mais l'idéal c'est surtout d'être très attentif, très vigilant, surtout la nuit. Avec les phares, généralement on arrive à bien les repérer quand même les chouettes. Et si malheureusement il y a eu un accident, ne pas hésiter à récupérer l'animal et contacter le centre de soins le plus proche. Oui. Et donc quand on ramasse un animal, on n'essaye pas tout de suite de le toucher, de le soigner soi-même. On le met dans une boîte, c'est ça? Le plus important c'est ça, c'est le mettre au calme, qu'il soit le plus au calme possible, qu'il soit coupé de la vue de l'humain. L'humain c'est toujours un prédateur potentiel qui fait extrêmement peur. Donc le principal c'est de mettre l'animal en sécurité, au calme, avec peut-être une petite bouillotte, une source d'eau chaude s'il y a besoin, et puis l'apporter le plus rapidement possible. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que tu vas te remettre bien, hein, et puis que tu pourras être libérée. Est-ce que c'est un adulte? C'est une adulte, oui. À taille adulte, elles ne sont pas beaucoup plus grandes, elles sont comme ça. Ouais, elle est vraiment très très mignonne. Bon, toujours on la touche pas. Et pourquoi est-ce que tu as mis des gants? J'ai mis des gants tout simplement pour ne pas lui transmettre de pathogènes. D'accord. Donc elle est faible quand même. Oui. Bon. Eh bien, j'espère qu'on aura des nouvelles d'elle quand elle sera libérée. On vient justement de voir une chouette chevêche qui avait été prise par une voiture, mais
quand même, ce sont quand même des animaux qui sont en voie de disparition, qui sont protégés. Donc, mais il n'y a pas que les chouettes et les animaux qui sont soignés comme ça au centre de soins. Il y a aussi des animaux qu'on a l'habitude de voir et on ne sait pas qu'ils sont en voie de disparition. Et je veux parler notamment des hirondelles. Alors, j'ai avec moi Frédéric Dissart, qui s'est beaucoup occupé d'hirondelles ces temps-ci, au sein de la Ligue pour la protection des animaux. Et Frédéric, je voudrais que tu nous expliques pourquoi les hirondelles ont des problèmes, pourquoi est-ce que la population d'hirondelles est en déclin actuellement, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on a commencé à faire. Alors, c'est vrai qu'on a observé qu'il y avait un net déclin de la population des hirondelles. Définir les causes n'est pas très facile, mais on a une vague idée quand même. L'habitat, notamment. Les hirondelles ont l'habitude de venir habiter près de l'homme et il y a beaucoup de destruction. Pourtant, depuis 1976, la loi protège les hirondelles et les nids d'hirondelles, mais malheureusement, il est difficile d'aller voir chez chacun d'entre nous ce que chacun fait sur sa maison. Mais il faut le savoir, le nid est protégé, l'espèce également. Les nids d'hirondelles sont protégés, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'y toucher. Si on voit un nid d'hirondelle dans sa maison, on n'a pas le droit de le détruire, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, on n'a pas le droit d'y toucher. Si on fait des travaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors on peut demander une autorisation et faire un dossier qui permette de détruire ce nid, mais également de proposer une compensation, installer un autre nid ou une autre structure qui sera capable d'accueillir l'hirondelle la saison d'après. Donc je suppose que ce nid qu'on va installer, on va l'installer à proximité, parce que j'ai cru comprendre que les hirondelles avaient une certaine particularité. Absolument. Oui. Elles aiment beaucoup revenir à l'endroit où elles sont nées. Elles ont cette faculté, même si elles partent à des milliers de kilomètres pendant l'hiver en Afrique, de revenir quasiment à l'endroit où elles sont nées. Et donc c'est important pour elles qu'elles retrouvent les conditions exactes du lieu comme elles l'ont laissé l'année d'avant. D'accord. Et alors si je comprends bien, alors, imaginons un couple d'hirondelles qui ont 3 ou 4 petits. Les 3 ou 4 petits, il y en a qui vont survivre bien sûr à la grande migration. Donc on va l'espérer et ils vont revenir. Donc si, je peux imaginer que si par un pur hasard on a un nid d'hirondelles, si on en pose 1 ou 2 à côté, peut-être les petits qui reviendront auront envie de se mettre dans ces nids, non? Alors ça dépend des hirondelles, parce que par exemple l'hirondelle de fenêtre, elle est très sociable, on peut avoir des dizaines de nids côte à côte, ça ne les dérangera pas du tout. L'hirondelle rustique, elle, et c'est celle qu'on a le plus ici, elle est moins sociable. Elle va accepter des congénères, mais pas trop près. Pas trop près. Donc elle aura plutôt tendance à chercher un autre site de nidification, pas très loin. C'est une petite coquine qui aime bien avoir ses aises et être tranquille. Oui, oui, oui. D'accord. Mais donc on peut en mettre un petit peu à côté. Un petit peu à côté, oui. Donc là, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire et ne pas faire avec les nids d'hirondelles qui sont près de chez nous, ou qu'on voit, ou qui sont même dans nos habitations. Mais je crois qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire. Et Frédéric, si tu es d'accord, nous en reparlerons une prochaine fois. Absolument. Voilà. Bien, merci beaucoup d'être venu nous accompagner dans cette émission. Merci puis à bientôt, à la prochaine émission. Et puis à la prochaine fois pour continuer aussi à parler des hirondelles et de ce que chacun peut faire pour faire en sorte que la population d'hirondelles soit de plus en plus belle et de plus en plus croissante. Voilà. Et puis il paraît que l'hirondelle fait le printemps. Alors comme on veut avoir plein de printemps, il nous faut plein d'hirondelles. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.